Marcory, zone 2. Sur cette clôture, plusieurs tableaux d'artistes peintres qui ne laissent pas indifférents attirent les passants. Parmi ces tableaux, cette représentation de la femme africaine avec ses rondeurs couvertes par sa tenue typiquement africaine. C'est à partir des calebasses que j'ai pu réaliser ça. Donc c'est simplement pour rendre hommage encore à une sœur africaine qui ne voit pas ça comme un défaut, mais qui voit ça peut-être plutôt comme des atouts. La Bible nous dit non que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais moi, quand je regarde plutôt l'homme côté masculin, lui, il a été fait à l'image de Dieu, mais par contre la femme, elle a été faite à la ressemblance de Dieu parce que la femme arrive à développer pendant les 9 mois. Et c'est la femme qui a accompli le mystère de Dieu que les gens aussi ont mal interprété, qui est peut-être le signe 666 dans son addition, qui est carrément le chiffre 9, qui font les 9 mois de grossesse. Pour le prix, on tient compte de la route, donc ça dépend de celui qui est en face de nous. On peut le faire à 100 et quelques, on peut le faire à 45, on peut le faire à 85, on peut le faire à 1 million, ça dépend. Cette représentation pour l'auteur du tableau est la plus sublime parce qu'elle fait ressortir avec subtilité ce que la femme africaine a de valorisant. Le vrai potentiel d'une femme, c'est être vertueuse, être bien éduquée. Et puis après, bon, ça là, lui, il vient pour couronner, quoi. La femme, pour moi, c'est une œuvre d'art que Dieu a plus réussi. Donc moi, je suis passionné par la femme. Elle est ma source plutôt d'inspiration. Nul besoin, selon bon nombre de personnes, de mettre toute sa nudité dehors pour faire ressortir sa beauté. Ceux qui sont de cet avis déplorent l'usage par les jeunes filles, ce style vestimentaire court, près du corps et dit sexy, qui laisse entrevoir jambes et poitrine. Pour eux, la beauté africaine ne se décline pas ainsi. Dans l'Afrique antique, la partie que la femme protège, c'est surtout le bas, les seins étant dehors, mais il faut savoir que les choses ont évolué. Nous sommes dans une culture maintenant européenne. Si on mélange les deux, on doit protéger le haut et le bas. Ce n'est pas la peine de provoquer les gens. Une femme d'abord, ça se respecte. Avec les hauts sautés, le ventre dehors. Moi, je sais ce que tu vas lui montrer dans la chambre, tu lui as déjà montré dehors. Tu n'as pas besoin de faire ça pour plaire à un homme. Elles nous font savoir que bon, c'est pour pouvoir voir les petites amies. Mais moi, je pense que ce n'est pas une raison. Quel que soit l'habillement que tu vas avoir, si on veut t'aimer, on va t'aimer. Donc, ce n'est pas une raison pour se mettre nu. Au contraire, le corps d'une femme, c'est le temple de Dieu. Donc, elles font mal. Si pour les adeptes de la préservation des valeurs africaines, le modernisme et l'émergence numérique doivent être utilisés dans le but de valoriser nos us et coutumes plutôt que de mettre en péril la culture africaine, d'autres par contre s'accommodent de ce style dit fashion. Ça dépend des circonstances. Souvent, la femme a envie de se valoriser, se mettre en valeur, mettre ses atouts naturels en valeur. Mais souvent aussi, elles doivent être simples à leur manière et être naturelles. Ça les rend encore plus belles. On m'a bien sexy les soirs, pour aller en soirée, entre amis. Si elle a porté jean pour aller en boîte de nuit, tu ne sens pas bien, tu ne vois pas trop, quoi. Voilà, mais si elle est en sexy, toi aussi tu es là, tu es heureux. Actuellement la jeunesse là, en parlant là, c'est pas joli à voir. Si les rondeurs font partie de la beauté de la femme en Afrique, la tenue vestimentaire reste le premier élément qui justifie sa bonne moralité dans la culture africaine. Du cirque dans le ciel de l'Institut français au plateau. La rencontre interculturelle du cirque d'Abidjan, RICA, est un moment de partage et de communion entre les professionnels et les adeptes du cirque. Ici, la compagnie Ouldous, venue de France en pleine démonstration. À 5 mètres du sol, des professionnels font des mouvements sur une corde tendue. Équilibre, maîtrise de soi et professionnalisme pour donner un spectacle au nombreux public de l'Institut français. C'était génial, on en a eu plein les yeux, la musique était top et les artistes sont super bons. Et non, c'était vraiment génial, c'était un bon moment. Ce spectacle-là a été très sympa, l'ambiance très émouvante et je suis contente d'être venue avec Lucille quand on s'est retrouvés ici. C'était vraiment très sympa et pour tous les autres qui ont envie de venir, je peux leur recommander de venir ici à RICA, le spectacle, le cirque d'Abidjan. La magie était également de la partie avec les Canadiens, cette fois à l'intérieur de la salle de spectacle. On souffle, parfait, on ouvre la main. On ouvre la main. Ça n'arrête pas. Un autre va sortir ici, ton oreille. Oh! Un autre ici, en dessous du bras. Un autre ici en arrière du genou.
Cette initiative de la fabrique culturelle vise à familiariser le public ivoirien avec le cirque. Nous avons beaucoup d'artistes de grande qualité, avec beaucoup de compétences, que ce soit en théâtre, en danse, mais on n'avait pas en cirque. D'ailleurs, nous n'avons pas de compagnie de cirque. Donc je trouvais dommage parce que le cirque est vraiment une discipline artistique fantastique qui regroupe toute la famille. J'aimerais bien intéresser le public ivoirien au cirque. Durant 4 jours, le public a communié avec de nombreux professionnels du cirque. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 2e édition. Que s'est-il passé au sein du Congrès national africain ANC? Le 4 février 2018, les principaux responsables de l'ANC ont fait le déplacement sur Jacob Zuma à Pretoria pour le prier de partir de la présidence de la République. Ils auraient essuyé une fin de non-recevoir. Pourtant, à l'approche des élections générales sud-africaines de 2019, l'image de l'ANC ne fait qu'en pâtir. Un séisme politique qui ébranle l'Afrique du Sud et secoue le Congrès national africain ANC. Qui est Jacob Zuma et que lui reproche-t-on? Jacob Zuma, né le 12 avril 1942, est un homme d'État sud-africain. Président de la République depuis le 9 mai 2009 jusqu'en février 2018. Membre du Congrès national africain, il est vice-président de la République de 1999 à 2005 et accède à la tête de l'ANC en 2007. Il est reproché à Jacob Zuma d'être régulièrement au centre de polémiques. Affaires de viol, de corruption à multiples niveaux, détournement, le tout sur fond de pillage en règle des ressources publiques. Quel est le récit de la chute de Jacob Zuma? Décembre 2017, Jacob Zuma quitte la tête de l'ANC lors d'un congrès. Matemela Cyril Ramaphosa est élu. Le nouveau patron de l'ANC est déterminé à faire partir au plus vite le président Zuma afin de calmer la colère d'une grande majorité des électeurs. Début février 2018, les médias sud-africains se font l'écho de négociations entre Jacob Zuma et l'ANC concernant sa démission sous condition au profit de Matemela Cyril Ramaphosa. Le 13 février, l'ANC ordonne à Jacob Zuma de démissionner, faute de quoi elle menace de le destituer. Le lendemain, le 14 février, après avoir dans un premier temps refusé, Jacob Zuma accepte de démissionner avec effet immédiat. Matemela Cyril Ramaphosa au pouvoir par intérim. Et après, Cyril Ramaphosa, le nouveau président sud-africain, a conquis le pouvoir. À lui désormais de rassurer les Sud-Africains préoccupés par la corruption, le chômage et la violence. À lui aussi d'éviter la déroute du Congrès national africain, le parti au pouvoir depuis 1994 et la chute de l'apartheid aux prochaines élections générales de 2019. En ce jour glacial de février, une petite quinzaine de touristes français et japonais pénètrent dans un des chais du leader mondial du cognac. Depuis 2016, la marque organise des circuits de visite pour faire découvrir les secrets de ce spiritueux séculaire. La visite commence par le chai de vieillissement où sont réunis dans la pénombre les barriques aux effluves épicés. Elle se poursuit derrière ces grilles dans ce qu'on nomme le paradis. Là, dans ces grosses bouteilles en verre recouvertes d'osier que l'on appelle Dame Jeanne, sont précieusement conservées les eaux de vie, vieilles de 200 ans. Clou de la matinée, la dégustation. Les visiteurs découvrent alors plusieurs cognacs entre 2 et 10 ans d'âge. Analyse des couleurs, des arômes et dégustation, sec ou sur glace. Pupilles, nez et papilles, le cognac dévoile ses derniers secrets. Ceux qui déboursent 250 € pour la journée peuvent visiter les distilleries qui tournent sans discontinuer. Ici, 10 alambics chauffent pendant 24 heures le vin en double distillation. Et pour obtenir la parfaite concentration aromatique et gustative sans l'amertume, tout se joue au millième de degré d'alcool. Quand les 59 degrés approchent, les 4 distillateurs sentent, goûtent ce liquide transparent chaque minute et partagent ce moment rare avec les visiteurs. Longtemps boudé en Europe, le cognac revient à la mode depuis quelques années chez les moins de 50 ans, grâce notamment aux artistes américains qui en font la promotion dans leurs clips. Les 4500 exploitants de la région ont aussi appris à ouvrir de plus en plus leurs portes
pour accueillir chaque année près de 200 000 curieux.